Tu crois peut-être que les plus grandes menaces viennent de l'extérieur, les autres, les circonstances, les imprévus, mais la vérité est plus directe, plus crue. Ce qui te bloque vraiment ne vient pas du monde. Cela vient de toi, de ces schémas invisibles ancrés dans ton esprit qui te retiennent chaque jour. Ce sont des habitudes mentales toxiques, insidieuses, souvent inconscientes, qui minent ta force intérieure et affaiblissent ta clarté. Aujourd'hui, on va les nommer, les démonter, les démasquer, une à une, pour que tu puisses reprendre le contrôle sur ton esprit avec la sagesse des stoïciens comme boussole. Prépare-toi, ce qui suit pourrait transformer ta façon de penser. Premier, la tendance à tout dramatiser. Tu perds tes clés, c'est la panique. Une remarque froide, et tu te sens rejeté. Un obstacle, et tu le vois comme un mur infranchissable. Ce n'est pas la réalité qui t'écrase, c'est l'interprétation que tu en fais. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui arrive. » Tant que tu amplifies chaque contretemps, tu alimentes ton propre chaos intérieur. La solution? Observer les faits tels qu'ils sont, sans y ajouter de poids émotionnel inutile. Dès aujourd'hui, défie cette voix qui dramatise. Respire. Réaligne-toi sur ce qui est réel. 2. Le besoin d'être validé par les autres. Tu adaptes tes choix pour plaire, tu doutes de toi au moindre regard de travers. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris à chercher l'approbation à l'extérieur de toi. Mais cette quête est sans fin. Sénèque disait « Ce n'est pas parce qu'une chose plaît à la foule qu'elle est bonne. » Chercher constamment à être aimé, compris ou validé, c'est perdre de vue ta propre boussole. La vraie liberté commence quand tu n'agis plus pour séduire, mais parce que c'est juste pour toi. Troisième, l'autosabotage silencieux. Tu veux progresser, mais tu repousses. Tu veux réussir, mais tu te trouves des excuses. Une partie de toi rêve d'avancer, l'autre a peur de sortir de sa zone de confort. Le stoïcien ne laisse pas la peur dicter ses pas. Il agit, même dans le doute. Il comprend que l'action précède la confiance et non l'inverse. Alors la prochaine fois que tu te freines toi-même, pose-toi cette question. Est-ce une vraie limite ou juste une excuse déguisée? Quatrième, la complaisance envers soi-même. Tu te dis que tu as le temps, que tu feras mieux demain. Tu relâches l'effort parce que tu penses avoir mérité un répit. C'est humain. Mais c'est aussi dangereux. Ce que tu tolères devient ta norme. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu graves l'inaction dans ton esprit. Rien de solide ne se construit sans rigueur. Les stoïciens pratiquaient la discipline comme un art, parce qu'ils savaient que le confort affaiblit plus sûrement que l'adversité. 5. L'épuisement à vouloir toujours se justifier. Tu expliques, tu te défends, tu veux être compris à tout prix. Mais plus tu te justifies, plus tu te perds. L'énergie que tu dépenses à convaincre, tu ne la consacres pas à avancer. Épictète disait « Si l'on te critique, ne te justifie pas. Dis-toi seulement qu'il a oublié bien d'autres défauts que tu possèdes. » Le silence, parfois, est plus puissant que 1000 arguments. 6. La procrastination. Tu attends le bon moment. Tu veux que tout soit parfait avant de commencer. Résultat, tu n'agis jamais. La procrastination est plus qu'un simple retard, c'est une habitude mentale. Elle t'apprend que reculer est plus confortable qu'agir. Et plus tu l'acceptes, plus elle s'enracine. L'action, même imparfaite, est la seule manière de briser ce cercle. Ne cherche pas la motivation. Bouge. C'est elle qui viendra ensuite. 7. La peur du rejet et du conflit. Tu te tais pour ne pas déranger. Tu dis oui quand tu penses non. Par peur de déplaire, tu trahis tes propres valeurs. Mais l'harmonie à tout prix est une illusion. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Et ceux qui t'apprécient pour ta sincérité
sont les seuls qui comptent vraiment. Affirme-toi. Même si cela crée des tensions. Un esprit libre ne redoute pas d'être mal compris. 8. L'incapacité à être seul. Tu remplis chaque silence. Chaque moment de vide est comblé par un écran, une distraction, une voix. Pourquoi? Parce que la solitude t'oblige à te regarder en face. Mais c'est justement là que naît la clarté. Le stoïcien cultive le silence, non comme une fuite, mais comme un espace sacré, là où il rencontre sa véritable nature. Essaie. Coupe tout. Écoute ce qui monte. C'est là que tu trouveras les réponses. 9. Fuir le moment présent. Tu revises hier. Tu redoutes demain. Mais pendant ce temps, tu passes à côté du seul moment qui existe, maintenant. Tout ce que tu veux construire part de là. Pas d'hier, pas de demain, mais de ce que tu décides de faire aujourd'hui. Marc Aurèle disait « Tu vivras ta vie entière si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier. Alors vis-le, pleinement, lucidement. » 10e. Accuser l'extérieur de ton état intérieur. Si seulement, voilà l'excuse favorite de l'esprit affaibli. Si seulement les autres changeaient, si seulement les choses étaient différentes. Mais le stoïcien ne donne pas ce pouvoir à l'extérieur. Il reprend la responsabilité de son état d'esprit. Il ne subit pas. Il choisit. Ce que tu ressens ne dépend pas du monde, mais de ton interprétation du monde. Et ça, c'est ton domaine. Conclusion. Ces 10 pièges mentaux sont silencieux, mais puissants. Ils agissent en coulisses, minant ton énergie, affaiblissant ta discipline, sabordant ton esprit. Mais aujourd'hui, tu les vois, et ce que tu vois, tu peux le transformer. Tu as le choix. Continuer à les subir ou les affronter. Pas d'un coup, mais un à un, chaque jour, avec rigueur, avec lucidité, avec courage. Car comme l'enseignaient les stoïciens, ton esprit est la seule chose que personne ne peut te voler. Alors cultive-le, renforce-le, protège-le, et deviens enfin l'auteur de ta propre vie.